C'est une vraie source d'inspiration. Que ça soit une petite forêt ou une très très grande forêt, enfin, dans tous les cas, ça reste quelque chose de sauvage et de libre. Donc c'est toujours un peu presque indomptable. Et je me sens bien, apaisée. Le reste n'a plus forcément d'importance. On se sent connecté à soi et à ce qui nous entoure. Et puis c'est une balade méditative hyper importante. Je cultive beaucoup en faisant des boutures. C'est ma passion. C'est venu de là d'ailleurs, à force de faire des boutures et à force de recycler des bocaux, de commencer à mettre les boutures dans les bocaux. Avec une plante en particulier que j'ai oubliée sous un dôme de verre dans un coin de la maison. Et puis plusieurs mois après, je me suis rendu compte qu'avec juste le peu d'eau que je lui avais mis, et puis même pas de terre, elle avait rien. Elle avait grandi, elle avait l'air bien, donc j'ai commencé à étudier le système, à regarder comment ça marchait, comment c'était possible, pourquoi. Puis après, j'ai commencé à expérimenter différents contenants, différentes plantes. Et puis de fil en aiguille, de bouture en bouture, j'ai sélectionné certaines plantes avec lesquelles je travaille plus facilement et puis que je peux faire reproduire ici rapidement aussi. Et le fait de faire moi-même mes petits bébés, ça me permet d'avoir des petites plantes et donc du coup d'avoir au sein d'un petit terrarium 5-6 plantes différentes et pas juste une grosse plante qu'on achèterait bêtement quelque part et qu'on retransvaserait. Pouvoir juste prélever la plante et lui apprendre à vivre dans un autre environnement complet, c'est-à-dire aussi une nouvelle terre, une nouvelle eau, etc., c'est plus intéressant parce que ça va la renforcer. Si elle survit à ça et qu'après elle commence à grandir, c'est qu'elle est prête. Puis les plantes, après, d'elles-mêmes, elles comprennent que je leur veux que du bien. Et puis le fait de faire aussi des soins énergétiques, c'est des choses qui font que les plantes se sentent bien. Et ça agit sur plusieurs plans, le physique, l'émotionnel, le psychique. C'est ma manière de les aimer, de leur donner de l'amour et j'en reçois aussi du coup en donnant. Quand je vois que la plante a survécu et qu'elle est en forme suite au changement de température, climat, environnement, je la transfère dans un terrarium avec d'autres plantes. J'utilise pas mal de petits cailloux, de gros cailloux, des choses que j'achète, des choses que je prélève. J'ai de la terre, des mélanges de terre que je fais moi-même avec de la mousse, de la sphène, du charbon aussi pour éviter la prolifération des maladies. Je ramène aussi des coquillages de voyage ou même juste des fois des pierres de week-end à droite à gauche. Mais des fois ça reste des petits objets fétiches que j'ai du mal à transmettre dans des terrariums que je garde quand même pour moi. J'ai besoin d'un coup de mettre les mains dans la terre et puis de toucher les plantes et puis de faire des combinaisons. Quand je commence à créer avec la terre, je me sens dans mon élément. Je me sens vraiment en phase avec moi-même. Il y a le reste qui, d'un coup, part loin et je suis dans ma bulle. Je suis centrée sur moi, je me reconnecte à ce que je fais. Quand je touche quelque chose, je suis sensible à la sensation que ça me fait, aux odeurs. Puis là, il va y avoir aussi un temps de stabilisation. Je vais lui laisser le temps de s'habituer à sa nouvelle maison. Ça me laisse la possibilité de mieux les comprendre, de les étudier et puis après d'anticiper ou de corriger en fonction de leurs besoins qui vont arriver et puis de leur permettre d'être toujours au mieux. Le défi de travailler avec du vivant, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que la nature. Il faut leur laisser le temps de se rencontrer, de se connaître, d'accepter de cohabiter. C'est pas juste un objet de consommation qu'on va poser dans un coin puis quand on s'en lasse, on le jette. Là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir cette conscience-là que c'est quelque chose de vivant.